Ah là là, les narcissiques et les martyrs, les victimes. Aujourd'hui, dans cet épisode du Psy chez vous, on va parler un petit peu de cette attitude de victime martyr des personnes narcissiques et des réactions surtout que cela peut provoquer chez nous. Alors avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et aussi mettez un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez. Alors pour commencer, les personnes narcissiques, en fin de compte, ce sont les victimes éternelles. Alors oui, c'est beaucoup plus prononcé dans le style des narcissiques vulnérables, bien entendu, mais c'est relativement universel parce qu'il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de mode Calimero, comme je dis, lorsque les choses ne se passent pas comme ces personnes-là le veulent. Il y a beaucoup de réflexions du genre, bah oui, il y a rien de bon qui m'arrive jamais, ma vie est injuste, etc. Alors, une partie du cadre du narcissisme dans le DSM parle de ça en se concentrant sur l'envie. Les personnes narcissiques, en fin de compte, envient les autres, ce qui justement est une forme de manifestation de la mentalité de victime. Il ou elle a plus que moi, ils ont mieux que moi, pourquoi est-ce que moi je peux pas avoir ce qu'ils ont? Et puis quand vous mélangez ça avec ce sentiment de penser que tout leur est dû, ils vous ont vraiment cette idée que, en fin de compte, moi je mérite ce que cette personne-là a, je devrais avoir ce qu'il a, et cette partie victimaire du narcissisme, c'est donc non seulement un pilier central de la formation du narcissique vulnérable, bien entendu, qui est un type de narcissisme relativement maussade, rancunier, colérique, sombre, lésé, etc. Mais ça reste une partie intégrante de toute la personnalité de tous les narcissiques. Le narcissique vulnérable est un peu spécial parce que beaucoup de gens ne vont pas le voir comme narcissisme parce que les narcissiques vulnérables paraissent beaucoup plus anxieux socialement, plus déprimés, un peu du genre irritable, un petit peu hostile. Elles n'ont pas ce côté grandiose du narcissique, ce côté flamboyant ou lisse du narcissique grandiose. Au contraire, elles peuvent être beaucoup plus anxieuses, beaucoup plus en retrait, ou alors elles ne sont pas non plus aussi effrayantes ou menaçantes que le narcissique malveillant. Mais quel que soit le type de narcissisme dont on parle, si une personne narcissique n'obtient pas ce qu'elle pense qui lui revient, elle va tomber presque immédiatement dans le mode victime, entre guillemets. Et c'est un petit peu une autre façon de tomber dans un autre état que beaucoup de narcissiques tombent, c'est le mode martyr. Alors le mode martyr, c'est vraiment, mais regarde comme je souffre, regarde ce que j'ai abandonné, regarde ce que je suis prêt à abandonner pour toi. Et ça, la personne narcissique l'utilise régulièrement pour manipuler les autres et pour obtenir de la validation. Alors ça peut se manifester de différentes façons, hein. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu concrets. Du genre, tu vois, j'ai quitté la fête d'anniversaire de ma petite fille pour venir te chercher à l'aéroport parce que je voulais pas que tu aies des difficultés à trouver un taxi. Je sais que c'est la galère de trouver un taxi. Moi, généralement, je prends toujours un taxi parce que je veux pas déranger les autres. Tu sais comme je suis. Et comme je sais comme c'est difficile, je suis venu te chercher. Elle est bien celle-là, hein. Ou alors vous avez, j'ai abandonné ma vie, j'ai abandonné ma carrière pour que tu puisses avoir une éducation et une vie plus confortable que moi. Pas mal non plus. Ou alors dans le business, ça pourrait être, l'équipe administrative et moi-même, nous avons décidé que nous n'achèterions pas de nouveaux ordinateurs, de meilleurs logiciels pour améliorer l'entreprise, pour que vous puissiez avoir une augmentation. Voilà. Ou alors, mais tu sais, moi je t'ai jamais rien demandé, sauf ces petites traditions de vacances simples que j'adore. Ou alors, oui, je peux parfaitement voir que tu t'attends à ce que j'abandonne mes vacances pour t'aider avec le bébé ou le chien ou ce que vous voulez. Alors, quand je donne ces exemples, pour le dire franchement, ce n'est pas seulement les narcissiques qui l'utilisent, mais ça peut très souvent ou régulièrement, de temps à autre en tout cas,
être utilisé par des cibles de narcissiques. Parce que pour la personne qui fait compagnie avec un narcissique, que ce soit un des parents ou un partenaire ou ce que vous voulez, on est des fois obligé de mettre en avant certaines des choses que l'on a fait pour pouvoir être vu. Les gens sont tellement désespérés d'être vus qu'ils sont obligés, en fin de compte, d'essayer de montrer ce qu'on a fait pour eux, qu'ils comprennent que c'est pas seulement dans un sens que ça va. En fin de compte, nous aussi, on a abandonné pas mal de choses. Donc, c'est quelque chose dans lequel toutes les personnes peuvent tomber dans une relation narcissique, mais la différence entre nous autres, en quelque sorte, et la personne narcissique, c'est que nous, on peut venir à être obligé à utiliser cette méthode pour essayer de faire comprendre à la personne narcissique que nous aussi on fait quelque chose, mais remarquez que ça sert à rien parce que ça sera dénigré de toute façon. Et il est important dans ce cas de se souvenir quand vous entrez dans une relation saine que ça c'est le genre de choses qu'on n'a plus besoin de faire et qu'il ne faut plus faire dans une relation saine. Ça, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, la personnalité narcissique, c'est une manœuvre totalement qu'ils font tout le temps. C'est une méthode qui va toujours et tout le temps être utilisée. Et là est la différence, en fin de compte. Et c'est une manœuvre, en fin de compte, assez habile, hein, parce que, par exemple, la personne avec l'anniversaire, si la personne avait dit à son conjoint, à qui vous voulez, écoute, quand tu reviendras, quand tu arriveras de l'aéroport, je viendrai te chercher. Alors, je serai à l'anniversaire de ma petite fille, donc il faudra que je quitte l'anniversaire une petite heure ou deux pour venir te chercher. Là, on risque que l'autre lui dit, mais non, laisse tomber, ne fais pas ça, écoute, je vais prendre un taxi, on n'en parle plus, et puis voilà. Et puis j'arriverai à la fête avec toi. Mais là, du coup, la personne narcissique ne peut pas jouer son pion. Par contre, si elle ne dit rien, fait la chose et récupère la personne à l'aéroport, tout d'un coup, celle qui récupère à l'aéroport, elle est redevable en tout cas. Et en plus de ça, elle se sent coupable. Elle a la culpabilisation. Donc c'est une pierre deux coups. Et les personnes narcissiques sont vraiment expertes à ce genre de situation et de manipulation. Et là est la différence dont je viens de vous parler, c'est que quand la personne qui est avec une personne narcissique utilise ce genre cette façon de mettre des choses qui ont été faites en valeur, ça n'est pas pour bloquer l'autre personne, mais c'est pour lui faire comprendre que nous aussi on a fait quelque chose. Que là, c'est une manipulation qui est faite après coup pour justement tirer sur la corde de la culpabilité. Alors oui, j'en entends déjà, par exemple moi aussi, qui pourrait vous dire oui, écoutez, ne tombez pas dans le panneau, un point c'est tout. Hein. Maintenant, le problème, c'est que ça peut être difficile de pas tomber dans le panneau, surtout si l'histoire tient la route, parce que des fois, elle tient la route, justement. Régulièrement, même, elle tient la route, parce que la personne narcissique a vraiment fait certaines choses. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, rien de ce que la personne narcissique fait pour vous n'est gratuite. Ni l'amour qu'il vous donne, ni l'attention qu'il vous donne, ni les cadeaux qui vous sont donnés, ni les choses qui sont faites pour vous sont gratuites. Vous allez en payer le prix. Donc, ces choses se sont le plus probablement produites. Et dans ce cas-là, quand on les entend répéter régulièrement, écoute, tous les sacrifices que j'ai faits pour que toi, tu puisses avoir une éducation valable, etc., on finit par se sentir mal et par ne plus vouloir l'écouter, parce que les martyrs, avoir un martyr à côté de soi, ça devient rapidement fatigant. Donc, oui, c'est un fait qu'on va culpabiliser, c'est un fait qu'on va agir en conséquence, c'est un fait que, ne serait-ce que pour ne plus les entendre, on va faire ce qu'ils veulent de nous ou ce qu'ils attendent de nous. Un des narcissiques qui utilise beaucoup ce genre de méthode, alors tous l'utilisent, hein, ne vous inquiétez pas, tous l'utilisent, mais certains l'utilisent plus que d'autres, par exemple les narcissiques vulnérables, et vous avez aussi le narcissique communal, qui va obtenir sa validation en étant perçu comme le grand sauveur, celui qui fait tout pour les autres, qui maintient son identité en fin de compte en faisant des sacrifices entre guillemets pour les autres.
Vous allez aussi avoir les narcissiques moralisateurs qui vont focaliser sur la façon dont ils font bien attention à leur vie, dont ils se soumettent à une rigueur. Par exemple, je dépense pas d'argent pour que mes enfants aient quelque chose après moi ou pour que tu aies quelque chose après moi. Regarde tout ce que je fais pour toi, regarde tout ce dont je me prive pour toi. Donc vous avez plusieurs facettes en fin de compte à ce rôle de martyr qui va être joué par les différents types de narcissiques. Souvenez-vous que les personnes narcissiques ont vraiment l'idée, et elles se voient vraiment comme des grandes personnes, elles se croient chaleureuses, elles se croient empathiques, elles se croient généreuses, et elles se voient aussi comme étant des victimes incomprises. Elles en sont persuadées. Et donc tout ce concept, toute cette comédie de martyr, en quelque sorte, va contribuer au lien traumatique à long terme pour les personnes qui sont en relation avec elles, donc peut-être vous justement. Et la victime, la partie victime du narcissique va jouer sur notre pitié. On va facilement avoir pitié d'une personne pour qui la vie ne va pas comme elle veut, ou qui a échoué à se lancer, ou qui continue à vendre l'histoire que tout le monde lui en veut. Et dans ce fait, cette pitié va nous tenir coincés, ou risque de nous tenir coincés dans une relation, de faire certaines choses qu'on ne veut en fin de compte pas faire, d'essayer d'arranger les choses pour une autre personne, essayer de les sauver. Et donc, en plus de ça, quand on a pitié de quelqu'un, on la voit comme un peu moins puissante et un peu plus vulnérable. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de retomber dans le panneau. Alors, si la personne va jusqu'au rôle de martyr, là, c'est un petit peu différent parce qu'elle va jouer sur la culpabilité. Et la culpabilité va renforcer ou risque de renforcer ce fameux lien traumatique dont j'ai déjà parlé. Et donc, le sentiment qu'on doit quelque chose à quelqu'un parce que cette personne a fait un sacrifice pour nous, on en a bénéficié, elle a abandonné beaucoup de choses pour nous, ou juste a abandonné certaines choses, donc ça nous met en position de culpabilité, et ça fait que la relation est asymétrique, ce qui est relativement classique dans les relations narcissiques, et cette asymétrie est donc maintenue de cette façon-là, en plus de jouer sur la culpabilité. En plus de jouer sur la culpabilité et un sens quasi éternel de redevabilité. Donc on leur est redevable. Beaucoup de personnes avec des parents narcissiques vont dire que ce complexe de martyr est en fin de compte ce qui les a maintenus et ce qui peut-être les maintient dans un lien traumatique qui peut durer très très longtemps. Ça peut également arriver dans des amitiés, hein. C'est pas seulement dans la relation de famille ou dans n'importe quelle relation à long terme, même avec un partenaire, vous avez ce risque. Alors, dans une relation saine, on a une conscience constante l'un de l'autre. Et bien entendu, cela va inclure certains compromis, voire des sacrifices que d'autres personnes ont faits. Et nous aussi, on se comporte en accord avec ça. Dans toute relation, quelle qu'elle soit, il va y avoir des compromis, peut-être des fois des sacrifices. Alors, pas toujours, hein, mais on offre de la gratitude et on a de la gratitude en retour pour les sacrifices ou les compromis qu'on a faits. C'est en fin de compte une rue à double sens. Il y a un échange. Et dans les relations saines, les sacrifices que quelqu'un d'autre a faits ne sont pas utilisés par cette personne comme une arme de façon à obliger l'autre à faire quelque chose dont on se sent obligé. C'est un droit. Tout d'un coup, tu me dois quelque chose parce que j'ai fait tel ou tel sacrifice. Donc, gardez un œil sur ce complexe de martyr et soyez attentifs parce que très souvent, ce complexe de martyr, il est intégré dans le schéma de communication. Il peut être difficile à dépister parce qu'il peut être très insidieux et fait de façon très inclusive, en quelque sorte, dans la communication. C'est une forme de culpabilité intégrée. À partir du moment où vous ressentez une forme de culpabilité dans quelque relation que ce soit, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. La culpabilité n'a rien à faire dans une relation. Alors, je parle pas de culpabilité que vous ressentez parce que vous comprenez mal quelque chose ou parce que vous avez une tendance à vous sentir coupable. Non. Je parle de la culpabilité qui est incluse de la façon dont certaines choses sont exprimées. Et quand vous avez cette culpabilité, qui est un thème dominant dans les relations narcissiques, c'est important de faire le point
et de vous dire mais qu'est-ce qui a activé cette culpabilité et voir où est le rôle de martyr de façon à apprendre à vous en distancer. J'ai parlé de différentes formes de narcissisme dans cette vidéo et j'ai fait 2 vidéos d'ailleurs qui parlent des 7 formes de narcissisme que vous pouvez voir ici.